Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog, donc nous sommes lundi. Je viens d'arriver à mon rendez-vous avec ma gynéco. Je parle pas trop fort, je suis dans la salle d'attente. Non, il n'y a personne, mais bon. Je voulais vous filmer là la route, mais j'étais juste à côté. Et comme il était déjà 37, donc voilà. Je devais partir à 10h10 de la maison pour arriver un petit peu avant, mais sur le message c'était écrit arriver à l'heure, pas en avance. J'ai quand même mis un masque parce que je sais pas s'il faut en mettre un, donc j'en ai prévu un au cas où. Voilà, donc je pense qu'il y a une personne dans le cabinet et après ça va être à moi. Et voilà, j'ai passé une sale nuit. J'ai trop passé une sale nuit. J'ai presque pas dormi cette nuit. Je m'endormais vers 1h du matin et jusqu'à 4h30 que Chouchou il s'en va, qu'il se lève. J'ai fait que ça. Je dormais 10 minutes, je me réveillais, je dormais 10 minutes, je me réveillais. Et après j'ai un peu mieux dormi, on va dire de 4h30 à 8h on va dire. Une sale nuit, je dormirai mieux ce soir. Je dois aller chez mon médecin aussi après. Bon, on verra ce qu'elle me dit. Du coup, j'ai quand même pris mon scanner. Et je vais lui expliquer, puis on verra ce qu'elle me dit. C'est beau la salle d'attente. Hein. Il y a un beau miroir. Ouais, elle a changé parce qu'avant elle habitait. Avant son cabinet, il était pas loin de... Bah, pas loin de chez moi, là non plus, c'est pas loin de chez moi, mais il y a 5 minutes de plus qu'on va dire. Mais c'est plus du tout la même ville. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, écoutez, samedi, je vous ai expliqué, ça a été tranquille, on n'a pas eu de nouvelles du tout pour le foot. On pense que ça a été annulé, mais on n'a même pas eu de message. Ils auraient pu prévenir quand même, mais bon, enfin bref. Et puis après, bon, on vous a montré, on était à l'anniversaire, on a été chercher le pain, on a fait les kebabs, tout ça. Et hier, ça a été journée canapé, Pékin Express. On a regardé que Pékin Express avec Chouchou. En fait, nous, on regarde toujours en rediff. C'est ça, en rediff. Et du coup, on a regardé Pékin Express quasiment toute la journée avec Chouchou. On a regardé les 4 premiers épisodes. Enfin, les 4 premiers épisodes. Il nous en reste encore 2 à regarder, mais c'est pas grave, au moins on préfère regarder tout d'avance, en fait. Enfin, tout d'un coup, tout d'avance. On préfère regarder tout d'un coup, donc là on en a regardé 4, mais c'est long. 4, ça fait quasiment 6 heures de Pékin, donc après on a quitté, parce qu'après Chouchou il était là, qui va se coucher, quoi. Mais ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien de rien faire, mais j'étais encore plus fatiguée à rien faire. Je vous l'ai dit, j'aime pas rester à rien faire parce que je suis encore plus fatiguée. Je l'entends discuter, donc je pense qu'il y a une patiente. Voilà. Bon. J'ai rendez-vous à 40, 43. Je pense que ça va être bientôt mon tour. Je vais vous laisser les amis au cas où elle sort, parce que je ne vais pas rester au téléphone. Et puis, je vous reprends peut-être en sortant. En sortant, je vais peut-être devoir mettre mon GPS parce que moi, avec le sens de l'orientation, c'est pas du tout ça. Je suis pas très loin, hein, mais alors là, si je mets pas le GPS, je crois que je me perds. Parce que vu qu'en fait, il y a beaucoup de sens unique, donc je sais pas par où je dois repartir. Quoique là aussi, je dois revenir. Maintenant, je peux pas, je suis dans un sens unique, donc je vais arriver de l'autre côté. Donc je sais pas par où je dois partir. Donc je vous prendrai peut-être pas tout de suite dans la voiture, parce que je vais devoir mettre mon GPS. Sinon, je vais tourner.
Et j'ai pas envie. Voilà. Après, je dois pas passer chez mon médecin, mais je pense que je vais y aller en début d'après-midi. Chez mon médecin. On verra. Bon, allez, je vous laisse. À toutes. Recoucou, il est 11h26. Je viens de sortir du coup, j'ai juste repris le GPS pour pas me perdre, mais ça va, j'étais pas très loin. Bon, du coup, elle m'a fait tous les examens qu'il fallait. Je pense que je vais tout vous expliquer, mais après, parce que dans la voiture, c'est un peu chiant. Donc voilà, du coup, là, je vais rentrer à la maison et puis bah, il sera l'heure quasiment de faire à manger. Et puis ensuite, je dois aller chez mon médecin. Du coup, je dois passer à la pharmacie parce que j'ai un traitement. Et voilà quoi. On est content. Et l'IRM, du coup, je lui ai expliqué que j'avais un IRM à passer. Mais en fait, elle veut que j'appelle un autre spécialiste par rapport à ce que j'ai en fait. Je vous expliquerai tout à la maison, ça sera mieux. Au calme, parce que là, je pense que dans la voiture, c'est un peu chiant. J'espère que je vais pas avoir mal aujourd'hui avec l'examen parce que ça me faisait déjà super mal pendant l'examen. D'accord. On adore. Et du coup, j'ai trop envie d'aller aux toilettes. Bon. C'est de la vaisselle à faire aussi. Heureusement qu'on l'avait fait avec Chouchou hier après-midi. Et bah, il y a quand même le souper quoi à faire, quoi, parce que je l'ai pas faite. Bon allez, je rentre à la maison et je vous reprends après.
quand même trop bien. Là, il reste quoi? Ça. Du coup, on fait quoi là? Ah, c'est pas trop bon. On entend bien. Vas-y. Ok. Ça va être trop drôle. Il y a plein à porter ou pas? Bah, je pense. Oh, j'ai trop hâte de commencer. C'est beau t'annoncer. Le triangle. Ok. On fait triangle. Oh, pas mal le ski. On va faire quoi? Attends, c'est passé quelle vision? On va devoir fouiller. Les petites qui étaient sur la table, je les avais mis là. Donc, tu les as pris là. Parce que c'est normal. On va être des voleurs ou... Pourquoi vous avez des voleurs? Je sais C'est pas un jeu de voleur, mais c'est comme t'as joué chez tonton. Comme t'as joué dans la chambre à tonton. Les 4 là, les mets là. La chambre à douter. J'ai compris. Hé! Elle avait un bout dans sa gueule. J'étais là. Il n'y en a que 3 là. Ah bah c'est Tonton qui m'a dit de le dire. Hein. On fait croix. Tu fais croix pour sauter. Ok, croix, moi je l'ai Va fait. où il y a tonton. Tonton, il a mis un point. Je sais pas. Tonton, il a mis un truc bleu. Tu le vois, le trait Ouais, bleu? je le vois. Ah, Attends, là, bouge pas. sur le côté. Le trait bleu, tu le vois? Là-bas? Ouais. Tu le vois, le trait bleu? Le grand trait bleu. Ah, là-bas. Et ben, faut que tu vas là-bas. Et dans la ville, en bas. Oh, j'ai compris, attends. Fais croix. Quoi? Tonton, je suis bientôt arrivée. Je me pose quelque part, ok? Attends, je suis juste Ouais, au-dessus. non, je pense qu'il faut mettre le haut. Attends, là. non mais j'allais venir. Hein. Faut mettre d'abord le haut, non? Attends, je suis ici. C'est toi? Non, mais elles vont pas faire. C'est où? Tu dois prendre une arme et tuer les autres. Je crois. Ah, tu es ici. Je peux pas enlever le haut de celle du bol, elle est pas forcée. Ah, non. Ouais. Ah, il y a une arme là. Attends, je vais faire par là. Ah. Bon, moi aussi ça peut. Attends, il y a C'est encore. là. Il y a des planches en dessous. Il y a des claques. Regarde, on a des trucs sur ce Tu truc. fais. Monte. C'est là. Non. Ramenez peut la pas. coupe à Ils sont maison. en T'as les bleus. Allez. Oh, j'ai failli. Dommage. Dommage, j'en ai encore 2. Attends. Quoi? Tiens. Ici, oui. Ah, j'arrive pas à tirer. J'ai pas de munitions. J'ai pas de munitions, tonton. T'inquiète, c'est bon. On a des choses, mais C'est la même taille. Genre là-bas? Vous avez une fois haute, non? Par rapport à l'autre Non, côté. derrière. tu vois, faut que tu mets Ah, bah trop bien. pour décaler. Là, je suis à combat. Attends, je suis en train de grimper. Bon, bah après, nous, on penche un peu en Je suis dessous, tombée. mais- Je suis tombée. Bah non, mais Là, c'est le dessus. C'est bon, le Attends, côté. t'es où, mon pote? Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est de Bah, tu mettre veux y aller? ce truc-là, là. c'est pas un autre trou. Non, Où ma visseuse? Ça, c'est là, mais il faut des Il faut des petits vis. Il y a des vis qui sont ça, tombées. tonton, t'es où? Je te vois pas. Je suis en haut. Derrière toi en haut. Oh, regarde. C'est obligé qu'ils soient là. les Ah gens. non, je vois Ah non, rien. ils sont là, c'est moi. obligé. Ah, là tout droit. Regarde même en haut. Le truc qui Oui, vole. c'était là. Mais là, il marche. Prends ce que tu veux. Prends ce que je veux. Ah bah là, je sais pas quoi prendre. Il y a tellement de trucs. Ah, je sais pas quoi prendre pour toi. Là, t'inquiète, je n'ai pas besoin de tout ça. Et même en bout, je crois. C'est où? Il y avait
sais pas. Non, c'est pas le bord, c'est pas leur boulot. Tu vas les tuer pour qu'on Là, c'est un 3. Là, c'est un. Ah, c'est Bah, nous attends, deux c'est qu'on le a seul. gagné. Quoi? Le tournevis, je t'explique, c'est le même que. Il y a un truc bizarre aussi. Viens, on doit s'en aller vite. Quoi? Il y a deux trucs violets. Viens avec moi. J'arrive mon pote. Là, on est où? C'est où le truc violet? C'est quoi? C'est où le truc noir? C'est comme ça, là? Bah, je t'ai vu, c'est bon, ouais. Quand je dis ah, ça veut dire que t'es là. Je me suis retournée. C'est bon? Attends. C'est bon là? Attends, c'est bon, je peux gagner. Là, je suis dans les trous, moi. Oh, mais je peux Ah non, pas là. Quoi? Moi, je suis que dans. Et là, c'est là, par contre, je suis en Je te vois pas tout le temps, j'ai peur. Et moi, je crois que je peux dans les trous des deux, là. Ah, Il y avait des ici, là. Mais du côté là, Ah. regarde, déjà du côté là. On n'a pas mis. faire maintenant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je peux le jeter? De toute façon, je ne vais jamais aller en voir. Je vais aller me dit, tu vas niquer tout à l'heure, après, je vais faire. T'as vu? Il est dedans. Il est dedans. Bah oui, mais on peut voir qu'il était décalé là. Recoucou tout le monde, il est minuit 16 déjà. Ah, coucou, c'est l'année des cœurs. L'année des cœurs, l'année des cœurs. Chut, le dos. Il est déjà minuit 16. Grosse journée. Maman, Je suis fatiguée. Ah, mais Stella! Laisse l'homme, elle. Du coup, je vous ai pas repris tout à l'heure en face cam pour vous expliquer pour mon rendez-vous, tout ça, parce que. Mais elle va te choper la main, tu vas voir. Pose la balle. voilà. Parce qu'après, Assis. j'ai fait beaucoup de ménage. Assis pour la babane. Assis. pour Elle la- est déjà assise, Mel. Mais non. Bah si, bah voilà. Couché. C'est déjà fait. Donne la papate. Ah, bébé. Alors, t'as vu? Elle donne lui maintenant. T'as vu? Elle la prend doucement en plus. Ouais, du coup, j'ai fait beaucoup de ménage. Je me suis occupée de toute ma cuisine à fond déjà, hein, je vous ai montré. Et en fait, quand j'ai fini ma cuisine, je me suis arrêtée entre deux pour manger. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée, j'ai seulement bu un café et j'ai attaqué la vaisselle, débarrassé, nettoyé. Après, j'ai mangé tout ça et après, j'ai fait mes meubles et tout. Chouchou, il est rentré quand j'étais en train de faire mes meubles et après, il me restait plus qu'à laver. Donc, j'ai fait ma cuisine à fond. Maman, 5 fois 10 est égal à, je sais pas, 40? 50. À 50? Ah bah du coup, elle n'a pas raison. Elle a dit 40. Et là, je vous ai filmé un petit peu. Je sais pas encore comment je vais faire le montage parce que là, j'avais commencé déjà à faire la première partie de montage. Et j'étais à 13 minutes, je crois. Je vous avais filmé plus d'1 heure, mais c'est en accéléré en musique que je vous mets que des parties. Du coup, ça a duré 13 minutes. Mais là, j'ai refilmé. Oh, pardon. J'ai refilmé beaucoup dans la chambre à Camille parce que elle voulait remettre son ancien dressing. Je vous montrerai vraiment quand elle aura fini parce que là, depuis tout à l'heure, on range. Et du coup, on a remonté toutes les planches dans sa chambre, donc 2 étages. Et on a redescendu les autres planches de l'ancienne armoire au premier étage, mais demain, il faut que je redescende tout à la cave. Donc là, j'ai descendu à premier étage, mais il faudra que je redescende 2. Je lui ai dit, par contre, tu m'aideras demain pour les planches parce que c'est quand même lourd et voilà. Et puis du coup, voilà, on a fait le montage du meuble, enfin du dressing. Et là, on est en train de commencer à ranger tout son linge, pendre tout son linge. Parce qu'elle met tout sur penderie, du coup. Sur penderie, sur cintre.
Mais là, moi je lui dis j'arrête, je suis fatiguée, j'ai mal au ventre en plus. Et de toute façon, elle a pas assez de cintre, donc voilà. Donc du coup, pour mon rendez-vous, vu que je vous ai pas expliqué, donc quand je suis arrivée, je lui ai tout expliqué, je lui ai fait voir le scanner, tout ça. Elle m'a dit, bon bah déjà on va commencer par faire un frottis parce que ça faisait 4 ans. Ouais. Je crois que ça faisait 4 ans, un truc comme ça. Donc enfin bref. Donc, elle m'a dit on va déjà faire ça. Et ensuite, bon, elle m'a posé des questions par rapport aux douleurs, tout ça. Donc je lui ai expliqué. Je lui ai dit aussi que en fait les douleurs, enfin je lui ai demandé si les douleurs ça pouvait pas être à cause de l'arrêt de la pilule. Donc j'ai arrêté la pilule, pas pour tomber enceinte parce que je ne veux plus d'enfants, mais parce que la pilule me donne énormément de migraines. À chaque fois je vous le disais, j'avais des migraines pendant plus d'une semaine. Et aussi parce que je fume. Et donc au-delà de 35 ans, la cigarette et la pilule c'est pas... Ah, c'est pas bon non plus, hein, de toute façon la cigarette tout court, hein, mais je veux dire, y a plus de risques. Donc j'avais décidé d'arrêter la pilule. Voilà, on prend les précautions à côté, mais parce que je ne veux plus d'enfants. Mais du coup, je lui ai dit, elle me dit, bah vous savez que vous avez un risque de tomber enceinte, tout ça. Et en fait, bon bref. Donc elle commence l'examen, donc elle me dit tout d'abord, avant de commencer, la première chose qu'on va faire, c'est regarder si vous faites pas une descente d'organes. Donc elle a regardé, j'ai pas de descente d'organes, donc ça c'est très bien. Ensuite elle a fait le frottis, donc j'aurai les résultats dans 3 semaines, je crois qu'elle m'a dit. C'est long. Et ensuite du coup elle m'a fait une écho pelvienne parce que pour voir par rapport au kiss ou machin. Donc elle a regardé du côté droit, elle n'a pas trouvé mon ovaire. Donc l'ovaire, c'est ce que j'avais dit, enfin c'est ce qu'on m'avait dit à l'hôpital, on m'avait fait l'ablation de l'ovaire. Et après, la femme aux urgences, elle m'avait dit, bah non, moi je le vois. Et elle, ma gynéco, elle l'a pas vu du tout. Donc, je pense que je n'ai vraiment plus l'ovaire à droite. Mais du coup, en fait, je sais jamais quoi. Elle l'a pas vu. Donc, logiquement, j'ai pas l'ovaire à droite. Mais tu peux baisser un petit peu, s'il te plaît. Donc voilà. Et du coup, elle a regardé à gauche. Donc à gauche, on voyait vraiment un gros... c'est parce que là, j'ai pas l'écho sur moi, mais on voyait, c'est vrai qu'un gros rond noir, quoi. Mais elle me dit, s'ils ont comparé avec ça, mais je pense pas, parce que c'était pas la même période. Elle me dit, ça, c'est juste parce que vous êtes en ovulation, en fait, actuellement. Donc ça n'a rien à voir. Donc elle a regardé, elle dit, moi, je vois rien, tout. Et en fait, là où elle m'a fait voir qu'on voyait le truc comme quoi j'étais en ovulation, à côté, on voit vraiment un rond, hein, plus clair. Et elle me dit, ça serait peut-être ça, le kyste. Mais elle l'a mesuré, il fait 1,900, enfin 2 cm. Donc j'aurais peut-être un kyste de 2 cm, mais on verrait mieux avec une IRM, comme c'était prévu. Donc voilà. À part que pour faire mon IRM, j'avais rendez-vous le 4 avril, mais elle préfère que je l'annule et que je reprends un rendez-vous, mais avec un médecin qu'elle m'a conseillé. Parce que il est... en fait, à part le kyste, déjà, elle m'a dit que j'avais l'utérus introversé. Donc, c'est peut-être ça qui me donne les douleurs, parce que c'est ce qu'elle m'expliquait. Bon, je lui ai demandé si c'était grave ou pas. Elle m'a dit non, parce que c'est une femme sur 2 qui a l'utérus introversé. Et en fait, elle m'expliquait que du coup, ça peut être à cause de ça aussi les douleurs, parce qu'en fait, le sang, au lieu de bien s'écouler, il stagne à l'intérieur, et du coup, ça peut être à cause de ça. Bref. Et aussi parce que elle pense que j'ai l'endométriose. Donc, si j'ai l'endométriose, elle me dit que ça peut être ça aussi qui me fait mal. Donc voilà, super les nouvelles. Bon, après, il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste chiant pour moi pour les douleurs, quoi. Mais il n'y a rien de grave, quoi. C'est pas grave, mais c'est chiant, quoi. Donc, du coup, l'IRM, c'est pour confirmer si j'ai bien l'endométriose.
et pour vérifier du coup s'il y a bien le kyste de 2 cm. Donc là, elle m'a donné elle m'a dit je vais vous mettre sous traitement pendant 3 mois. Mais apparemment, en fait, c'est une autre pilule en continu, donc où il n'y a pas les règles, et que je dois prendre pendant 3 mois. Et apparemment, en fait, ça calme les douleurs d'endométriose, quoi. Mais là, j'étais à la pharmacie. Elle m'a dit, j'ai vendu la dernière boîte il y a 1 heure. Donc elle dit, il faut repasser demain matin. Je vais recommander une boîte. Donc je retourne demain matin, quoi. Du coup, c'est pas grave. Et moi, c'est juste que j'espère que ça sera pas la même chose qu'on m'a donné il y a quelques années. Parce que je sais qu'on m'avait donné, mais je sais plus si c'était le même système. Enfin, celle qu'on m'avait donnée, on m'avait dit que c'était le même système que les implants, en fait, mais en pilule. Et moi, elle m'allait pas du tout. Parce que moi, en fait, au lieu de pas du tout avoir mes règles et tout, je les ai eues pendant 2 mois en continu. Donc j'étais hyper fatiguée. Je perdais énormément de sang et tout. Donc en fait, elle m'allait pas du tout. Et du coup, elle m'avait dit, bon, bah, on arrête celle-là, c'est pas la peine. Mais même les implants, du coup, moi, en fait, je les supporterai pas. Donc, voilà. Donc, enfin bref, donc j'ai plus qu'à appeler pour reprendre rendez-vous pour une IRM, mais avec le médecin qu'elle m'a conseillé, parce qu'il est, en fait, plus spécialisé dans les endométrioses, en fait. Donc, il pousse plus, voilà, sur la chose là. Elle dit parce qu'il y a des fois, elle dit j'envoie des patients faire des IRM, ils reviennent, tout y est négatif et au final en fait ils ont l'endométriose et tout, mais c'est juste qu'ils n'ont pas vraiment poussé quoi l'IRM. Donc bon, après l'IRM en lui-même ça me fait pas peur. Bon, je suis un peu claustro, mais ça c'est pas, on va dire, très grave, hein, ça dure que 15-20 minutes. Et ce qui m'embête le plus moi c'est les cachets, l'injection. Voilà, toutes ces cochonneries-là, c'est ça qui me dérange en fait. Après, apparemment, on a le droit de refuser l'injection. Mais bon, avec l'injection, on voit mieux et tout. Donc, franchement, je sais pas trop. J'ai pas envie en fait de faire l'injection. J'ai pas envie de prendre le traitement pendant 3 jours avant. Parce qu'apparemment, je suis obligée de prendre un traitement pendant 3 jours avant. Du fait que j'ai des allergies et qu'ils me font l'injection. Donc du coup, pour éviter une allergie, je suis obligée de prendre 3 jours de traitement avant. Ensuite, j'ai un gros bilan, une grosse prise de sang à faire parce que voilà, elle revérifie tout. Bah, elle vérifie au niveau de l'endométriose et aussi au niveau d'autres choses, je sais pas c'est quoi. Elle m'a fait une liste. Pouf. La liste, elle fait toute l'ordonnance. Donc voilà, et ouais, voilà. Donc c'est ça le plus qui me dérange. Après, elle m'a dit il y aurait comme un lavement à faire avant l'IRM. Bon, après ça. Là, par contre, là où j'avais pris rendez-vous, on m'avait pas parlé du tout de lavement. J'avais 3 jours de traitement, comme je vous ai dit. J'avais l'injection et c'est tout. Tandis que là, en fait, non, et il me donnait un Atarax. Donc le cachet pour du fait que je suis un peu claustro pour me détendre. Et le problème, c'est que moi, je vais à l'hôpital toute seule. Et ça, on peut somnoler avec ça. Et moi, l'Atarax, si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai pris quand je me suis fait opérer. Je l'ai pris, je sais plus si c'est 1 heure avant ou je sais plus, pour me détendre, pour pas être stressée, parce que je suis quelqu'un de très stressé, bref. Mais le truc, il m'a fait dormir, mais vraiment. J'étais dans les vapes. Je vais pas dire que j'avais pas besoin du masque, mais limite, le masque, elle l'a mis 2 secondes, j'étais déjà, voilà, avec le cachet, déjà j'étais KO en fait. Donc vous imaginez, et j'y vais toute seule à l'hôpital et j'ai quand même bien 20-25 minutes de voiture. Donc je me vois pas prendre ça et aller toute seule à l'hôpital en fait. Ouais, donc c'est chaud quoi. Donc je sais pas. Je vais déjà les appeler, me renseigner pour avoir le rendez-vous avec ce docteur-là. Et puis voir par rapport à l'injection, tout ça. Poser des questions et puis on verra bien. Bon, après, j'ai déjà fait l'injection. Je sais pas si c'est le même produit. Dites-moi si vous avez fait plusieurs IRM. Est-ce que c'est les mêmes produits? Parce que quand j'ai fait mon IRM cérébral, j'ai eu l'injection en fait. Donc, mais bon, j'y suis. J'avais pas eu l'Atarax, mais j'y suis pas allée toute seule. Ma mère, elle m'avait amenée.
Et en fait, là, il faudrait que je vois ça serait quand mon rendez-vous. Après, je peux toujours demander à ma mère de me ramener, mais elle n'est pas toujours dispo non plus, donc... Puis je me vois pas aller jusqu'à l'hôpital avec Chouchou en cacahuète. Hein. C'est surtout que peut-être il sera au boulot quand je vais prendre rendez-vous. Je sais pas, on verra. De toute façon, c'est pas, pour l'instant, il faut seulement que je rappelle, du coup, parce que c'est pas le même hôpital, c'est pas les mêmes médecins, donc je vais rappeler, on verra bien. Mais c'est vrai que, ouais, c'est plus ça qui me dérange, c'est les traitements, les injections. J'aime pas, moi, je suis pas cacheton, j'ai pas confiance, en fait, en tout ça, vous savez. Donc, je sais qu'il faut que c'est pour moi, mon bien, mais je sais pas, j'aime pas les trucs là. Si on peut le faire sans, en fait, je préférerais le faire sans. Donc voilà. Elle m'avait demandé juste avant, donc vous connaissez les gynécos, hein, déshabillez-vous, machin. Puis après, elle me dit, vous allez d'abord sur la balance. Elle me dit, la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez déjà pas grosse. Elle me dit, vous faisiez que 54 kilos. Je suis montée sur la balance, j'ai dit, mais elle va m'engueuler. Elle me dit, vous pesez combien? Je dis, ben 47,4, je crois. Elle me dit, ben comment ça se fait? Bah après, je suis pas grande, donc pour moi, il n'y a rien de dramatique. Elle me dit, vous mangez pas, vous? Je dis, je mange toujours pareil. J'ai perdu du poids, oui. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Mais après, je suis pas grande, hein, donc... Si t'es plus grande que moi. 54 kilos, je le voyais que j'étais déjà plus gonflée là et tout, parce que moi, je suis toute petite. Donc 47 kilos, c'est très bien. Hein. Pourquoi? Parce que je suis petite, moi. Donc, Pourquoi t'es petite? donc mon poids, il est bien. Ouais. Mais pourquoi? Est-ce que je suis trop grosse? Est-ce que je suis trop mince? Je suis bien. Ouais, c'est vrai. La madame, elle disait que j'étais mince, mais je suis pas fort mince. Je suis bien. Je vous dis, même Chouchou, la dernière fois, il m'avait dit de m'habiller. Je suis grosse ou bien? Ben non, t'es bien, mon cœur. Mais après, on s'en fiche, tu sais. Dans la vie, il faut pas dire, ouais, lui est gros, lui est mince, lui. Il y en a, ils ont plus... Moi, j'aime bien les minces. Il y en a, ils ont plus de mal à prendre du poids, mais après... Et il y en a, ils ont plus de poids, voilà, comme... voilà, mon homme, il est plus costaud. Mais il n'y a pas... il n'y a pas à dire, t'es trop maigre ou t'es trop gros ou machin, non. C'est chacun sa corpulence. Et puis en plus, on peut pas juger les gens parce qu'on ne sait pas les problèmes qu'ils ont derrière, les problèmes de santé, les raisons, les... Puis voilà, on a le corps qu'on a, hein, clairement. Hein. C'est comme ça. Et moi, la dernière fois que je me suis habillée, Chouchou m'a dit... il m'a engueulé. Il me dit, ouais, t'as encore maigri. Je dis, bah non, je n'ai pas maigri. Et je me suis repesée, je dis, je fais le même poids. Je fais toujours aux alentours de 47-48 kilos. Ça fait un moment, oui, j'étais à 54, mais je dis là... je suis toujours à 47-48 kilos. Je suis à 47,4, 47,4 je crois. Mais en fait, je lui dis peut-être tu me trouves plus fine alors que non. Et je dis peut-être parce que ça peut être aussi les vêtements qu'on met des fois. Message. Lis mon message. M-A-M-A-N. Maman. Est-ce que tu peux me servir des... Non. Laisse-moi finir mon vlog, chérie, s'il te plaît. Laisse-moi finir mon vlog, s'il te plaît. Donc voilà, enfin bref, je vous expliquais du coup mon rendez-vous, donc on verra avec l'IRM, je vous tiendrai au courant pour savoir du coup si j'ai l'endométriose, bon bah mon utérus introversé, rétroversé, je sais pas quoi, enfin bref, ça c'est sûr, et le kyste on n'est pas sûr à 100% non plus, mais bon, voilà, Chouchou du coup pendant sa pause de midi il me demandait, donc je lui explique, et il me dit, parce que c'est... Vous savez que c'est toujours moi qui angoisse et tout, et Chouchou il est toujours là pour me remonter le moral, hein, clairement. Et là c'est lui qui m'a écrit c'est grave ou pas, parce qu'il connaissait pas, surtout au niveau de l'utérus, voilà. Et je dis non, il n'y a rien de grave, t'inquiète pas. Je dis là je vais faire mon ménage tranquillou. Pour une fois on va dire que c'est peut-être plus moi qui l'a rassuré. Ça m'étonne de moi, bon après il n'y a rien de grave, hein, donc voilà. C'est chiant, mais... je lui ai même dit... je suis heureuse d'être une femme. Ah, je vous jure. Oui, elle m'a dit par contre, si j'ai l'endométriose, apparemment, elle m'a dit vous serez obligé de reprendre... Enfin, obligé. Il n'y a personne qui est obligé, mais elle, pour elle, il faudrait que je reprenne la pilule, absolument.
Parce que, alors, est-ce que ça calme les douleurs ou quoi? C'est vrai que j'avais pas les douleurs là en fait avant d'arrêter cette pilule. Mais j'avais les migraines en fait, pas possible quoi. Et les migraines, c'est pas non plus. C'est pas non plus. Le truc qu'on adore non plus, donc bon. On va choisir entre les deux, c'est compliqué, hein. Aucun des deux, ça serait bien comme avant. Bon, voilà, bref. Donc, je voulais juste vous dire ce qui en était de mon rendez-vous, mais voilà. Hein, rien de grave, on se plaint pas, on verra la suite. Du coup, je suis passée chez mon médecin, je vous ai dit, parce que je devais aller chercher une ordonnance pour Mel. Donc, elle a un traitement un sirop pendant 3 jours. Donc, elle doit le prendre 2 cuillères à café le matin. Ouais. Mais c'est quoi 2 cuillères? J'ai pas le droit de prendre des cafés, moi. Non, c'est 2 cuillères à café. 2 cuillères à café, c'est les petites cuillères que maman elle prend pour le café. Ouais. Donc tu prends une cuillère comme ça et tu dois prendre 2 cuillères de sirop Ok, pendant 3 jours, 3 matins quoi du coup. Donc elle n'est pas malade, je vous l'avais pas dit non plus en vlog. Pourquoi t'as du sirop chérie? Pourquoi t'as du sirop? Je sais pas comment dire. Pourquoi le docteur il t'a donné du sirop? Parce que normalement j'ai des verres avec la pizza. Voilà. Mais en fait la semaine dernière, Ouais. elle avait attrapé des vers. Oui, j'ai attrapé des verres parce que... En fait, je sais plus si vous vous rappelez quand on avait été à la pizzeria. Ouais. Et je crois que c'est le lendemain. Oui. Ouais, je crois que ça doit être le lendemain. Et il y avait même des petits Elle a grains paniqué aux toilettes, elle m'a appelé et tout. Et en fait, il y avait bien des... J'ai bien regardé et on a bien vu, oui, il y avait bien des vers. Donc, mais elle en panique, maman en panique aussi parce que moi, voilà, mes enfants, ils ont jamais attrapé ça non plus. Donc, je me suis demandé où elle a eu ça. Donc, en plus, c'était je sais plus, quel jour, enfin bref. Donc, j'ai été réveillée chouchou, hein, clairement. Il dormait, mais j'étais réveillée et tout. Il me dit, c'est pas grave, elle va avoir un traitement, mais il n'y a rien de grave. Ok. J'ai quand même été vérifiée sur internet. Bon, c'est tout. On lui a fait. De toute façon, elle nettoie ses mains et tout, mais on lui a bien dit à chaque fois et tout, de bien nettoyer ses mains. Voilà. Bref. Ouais. Et le lendemain, du coup, je suis allée à la pharmacie parce que mon médecin n'était pas là. Attendez. Et je lui ai demandé, mais il fallait attendre que le médecin fasse une ordonnance. Et elle m'a dit, vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Elle dit, il y a beaucoup d'enfants qui attrapent ça, c'est pas sale. Hein. Elle dit, ça peut être parce qu'ils mettent des choses, ils touchent des choses et qu'après ils mettent leur main à la bouche ou des trucs comme ça. Elle me dit, à l'école, à la crèche. Et je dis, ce qui est bizarre, c'est que. Mais elle est en IEF en fait, donc je lui explique qu'elle fait l'école à la maison. Donc, elle sort pas beaucoup. Bon, la veille, on avait été. Jamais sorti, non. La veille, on avait été au manège. Ouais. Donc voilà, hein, elle a quand même touché des choses derrière les autres enfants. On avait été à Action, on avait été à Intersport, enfin voilà. Donc c'est possible aussi. Mais Chouchou, il pense que ça vient plus de la pizza. Parce que les pizzas, je vous ai dit, moi je me suis pas régalée en plus. La pâte, elle était vraiment... Elle était presque pas cuite en fait. Elle était mal cuite. Donc on pouvait la manger quand même, j'aurais pu la refaire cuire et tout. Mais elle était mal cuite en fait, la pâte. Et donc Chouchou, il pense que c'est à cause de ça. C'est à cause de la pâte à pizza quoi. Donc, bon, c'est tout. Le surlendemain, on surveillait tout. Et mon médecin était parvenu. Et Mel, elle avait plus de verre. Voilà, elle avait plus de verre. Donc, juste une fois, je dis, bon, c'est peut-être vraiment la pizza. Mais au final, j'ai quand même appelé mon médecin. Et je lui ai quand même posé la question. Et elle m'a dit, le problème, c'est que du coup, peut-être qu'elle en a plus. C'est possible. Mais peut-être que du coup, elle en a encore, mais qui sont à l'intérieur et qu'on les voit pas. Donc, c'est mieux d'avoir un traitement de 3 jours pour être sûr qu'elle en a plus, en fait. Donc Mel, elle va avoir un traitement à partir de demain matin. Et il faut le prendre, le sirop. Regarde. Oui, il faut le prendre, le sirop. D'accord? Même qu'il est pas bon. C'est pour plus avoir de bébête au cas où. J'aime plus. Bon, normalement, elle en a plus, mais bon, vaut mieux traiter et être sûr parce que on ne sait jamais. Ah ouais. Moi, 3 jours, ça me suffit. 3 Je jours. vous en avais pas parlé, mais bon, après, il n'y a rien de grave. Hein. Il y en a beaucoup qui s'en attrapent. C'est pas sale, c'est rien, mais bon. C'est vrai que moi, j'avais jamais entendu. J'avais jamais entendu. J'ai déjà entendu que les personnes, ils peuvent. Non, Mel, pose le collier.
J'ai déjà entendu qu'il y a des personnes qui en avaient attrapé, mais nous, dans ma famille, même mes plus grands et tout, ils n'ont jamais attrapé ça en fait. Donc je me suis dit, mais ça vient de où ce truc? C'est pas possible. En fait, on sait que c'est possible, mais quand c'est comme là à ma fille, je me suis dit, mais c'est pas possible que ça arrive. Bon. Ah bah ça c'est à cause de la pizza, c'est sûr. Donc c'est ce que je vous dis en fait. En ce moment, en fait, il n'y a rien de grave, mais c'est toutes des petites choses qui me fatiguent. Je vous jure que c'est toutes les petites choses qui me fatiguent. Mais en fait, c'est ce que j'ai même expliqué à mon médecin. Je dis depuis que Mel elle avait eu son contrôle au mois de janvier, depuis qu'elle sait qu'elle va avoir un autre contrôle, elle a fait que de tomber malade. Donc elle m'avait fait une bronchite, elle m'a fait comme une petite grippe. Ensuite, bon, elle a eu un autre problème que je vous ai pas dit et que de toute façon je ne vous dirai pas. Pour l'instant, je ne pense pas. Je sais pas si je vous le dirai de toute façon. Donc elle a un examen à passer dans 2 semaines, enfin non, la semaine prochaine. Ensuite, elle a attrapé des vers. Ensuite, bah, c'est Alexis qui a été malade. Ensuite, moi, bah, j'ai eu mes douleurs. Donc, tous les examens à passer aussi. Ça n'arrête pas. Je vous jure, ça n'arrête pas. Voilà, il n'y a rien de grave. Franchement, il n'y a rien de grave. Il y a pire que nous, ça c'est clair. Mais toutes des petites choses comme ça, c'est fatigant. Ça joue sur le moral, en fait, et c'est fatigant. Maman, imagine Et bah voilà, le contrôle, en fait, le second contrôle qui va bientôt arriver. Donc, ça la stresse énormément. Moi, ça me stresse aussi. maman, Alex, il va dehors ou pas? Oui, il a été dehors. Ça veut dire que c'est parce qu'il était malade comme ça? Ah oui, quand il est tombé malade, bah, Alexis, c'est de sa faute. Il faisait froid, il était en t-shirt dans le jardin. Alors que je lui avais dit, en fait, je ne l'ai pas vu sortir. Et je l'ai engueulé quand il était rentré. Bon, ça c'était il y a 2 semaines déjà, je crois. Et je l'ai engueulé quand il était rentré parce qu'il était en t-shirt, mais voilà, courte manche. Je lui ai dit, mais il faut pas sortir comme ça, il fait froid et tout. Tu prends un pull et une petite veste ou. Et bah, pas manqué, hein. Le lendemain, il était. Le rhume, le nez qui coule, enfin mal à la gorge. Le pauvre. Bah ouais, mais il faut pas. Quand il fait froid, faut se couvrir quand même. Je peux leur dire pourquoi il est méchant avec moi, Alex? Il est pas méchant avec toi. Mais je peux leur dire pourquoi. Alors, Alex, il pense qu'en fait, moi, je lui ai volé sa place de famille. On n'a pas dit qu'il pensait ça. Ah. Nous, on a dit que peut-être c'était pour ça, mais lui, il a pas dit. On sait pas. Oui, on sait pas. Bon, bref, je vais vous laisser pour ce vlog parce que j'en ai fait beaucoup. Je suis fatiguée. En plus, comme je vous ai expliqué ce matin, j'ai presque pas dormi la nuit précédente. Je suis fatiguée. Franchement, j'ai mal dormi. J'ai dormi très peu. Et là, j'ai pas arrêté de la journée, donc je suis crevée. Franchement. Bon, je vous laisse. Ça va faire un vlog quand même de 40 minutes passées. Oh, peut-être même 50 minutes. Ouh. Bon, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Aujourd'hui, c'était pas la fête des cœurs? Ah bah ouais, mais si elle a disparu, tant pis. La fête des cœurs! C'est parce que moi, je suis habillée en gentille dans le vlog. Allez, on dit bonne nuit tout le monde. À demain. À demain! On vous adore. Je vais vous faire plus de vlogs ou de vidéos avec la perruque parce que vous avez été plusieurs à me dire que je faisais plus jeune, que j'étais sexy, que la couleur rose elle m'allait. Donc je vais piquer la perruque à Mel et je vais la mettre plus souvent. Je vais même acheter des autres couleurs, tiens. Violet. Moi, rose. Non, Bleu. je rigole. Bon allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Bye bye. Bye bye. On dirait que je suis riche comme ça. Non. Non. Regarde. Non. Je suis belle. Oui, t'es belle, mais t'es pas riche. Ouais, on dirait Bye vraiment. bye. On dirait que je suis riche.